je vous propose de reprendre nos travaux et d'entamer cette seconde table ronde de l'après-midi que j'ai plaisir à ouvrir. Donc je me présente, Marion Villez, chargée de mission au pôle initiative locale de la Fondation Médéric Alzheimer. Et je suis vraiment ravie d'ouvrir et d'animer cette table ronde qui va nous permettre de poursuivre nos réflexions en nous centrant plus particulièrement sur les proches impliqués dans l'accompagnement d'un parent malade, ceux qu'on appelle les aidants. Il sera question de ce terme. Donc, on ne soulignera jamais assez le rôle clé qu'il joue pour la qualité de vie de la personne malade, pour que la maladie ne signifie ni arrêt du mouvement de la vie, ni isolement. Et c'est d'ailleurs l'idée que traduit joliment le titre de cette session, en désignant les aidants comme ceux qui, auprès de la personne malade, donnent vie à son quotidien. En même temps, on sait aussi que la tâche est difficile, complexe, que le parcours est long et semé d'embûches. Parmi les difficultés, j'en retiendrai une qui consiste à ne pas confisquer la parole de la personne malade, à ne pas la priver de son autonomie, de son droit au choix, alors même que l'on veut lui faciliter la vie, alors même que l'on a le souci de lui permettre de garder toute sa place avec et malgré la maladie. Dans ce contexte, le quotidien aux côtés de la personne malade apparaît comme un espace-temps où les dilemmes éthiques et les conflits que doivent affronter les proches accompagnant une personne malade, mais aussi les professionnels, se manifestent avec une acuité toute particulière. On mesure à quel point, pour faire face au réel qui les oblige parfois à jongler avec les contradictions, pour faire face à l'incertain, le besoin de ceux qui aident et qui soignent, d'être reconnus, d'être soutenus et d'être guidés au long cours, tout au long du parcours avec la maladie, et on verra comment la question de la durée et du temps et du parcours sera importante. Besoin donc de ceux qui aident d'être soutenus qui apparaît donc crucial. Alors c'est à partir de leur places respectives, on verra qu'il sera aussi beaucoup question des places des uns et des autres et de la construction d'une complémentarité entre les différentes personnes qui œuvrent autour et avec la personne malade. Donc c'est à partir de leurs places respectives que nos 5 oratrices vont traiter ces questions et aborder les différentes facettes des enjeux que je viens à très gros traits de brosser. Il sera donc question à la fois dans le contexte du domicile et dans le contexte d'institutions d'hébergement, du rôle des proches, de leur place dans les dispositifs et aux côtés des professionnels, de leur vécu et de la façon dont les professionnels le reçoivent et tentent d'y répondre, là encore une fois, au long cours.